Yap les bros, c'est Fufu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Nanatsu no Taizai et cette fois on va parler donc des petites nouveautés qui nous ont annoncées aujourd'hui, que ce soit sur Glo ou JP. Donc là on va commencer avec la Glo et il commence tout simplement par nous raconter voilà, le petit récap de la partie 1 parce que là ils sont en train de nous parler tout simplement de la petite partie 2. Donc bien évidemment le tirage gratuit des célébrations 100 jours avec la Merline. Donc ça vraiment connectez-vous tous les jours, faites-le, c'est quand même vraiment sympa. C'est peut-être pas des personnages incroyables qu'on a en sub, mais bon, ça permet au moins de monter des spé ou encore d'utiliser des doublons pour la boutique. Donc ça clairement c'est pas mal. Plus la petite Valentie aussi, je pense que je vais peut-être un peu forcer sur la Valentie, je vais être honnête. Parce qu'elle m'attire quand même pas mal, donc du coup on va voir ça. Partie 2. Ensemble d'uniformes d'applaudissements White Wave, White Wave, White Wave, du coup là comme ici présent. Donc là ils nous disent qu'on pourra les obtenir et qu'ils seront disponibles dans la boutique d'échange d'événements 100 jours. Donc voilà, s'il y a des personnages intéressants, je pense que je prendrai peut-être la Merlin, voilà, parce que Merlin j'aime bien. Le ban il est assez classe aussi, faut voir, je ne sais pas qui je vais prendre en vrai. Mais ils ont l'air plutôt cool, même le milieu d'as il est assez beau. Meubles de taverne de célébration de 100 jours. Donc vous pourrez obtenir 5 titres de meubles différents avec le thème de la célébration. Donc voilà, on aura du nouveau décor pour la taverne. Et bien sûr, comme ils disent, ça fournira des effets supplémentaires par rapport à la taverne, tout simplement. Pourquoi pas, vraiment ça on prend, c'est quand même assez important, on en parle pas assez ou on n'y pense pas forcément. Mais les petits bonus dans la taverne, c'est quand même pas mal. Costume d'Elisabeth Célébration 100 jours. Bon, c'est un petit peu osef, mais honnêtement, ça fait un costume. Pourquoi pas? C'est toujours du bonus. Alors, j'espère que vous n'entendez pas trop le vent derrière, parce qu'il y a un vent de fou. Là, je suis dans un temps pourri en ce moment, mais c'est pas grave. Bien sûr, ce n'est qu'un échantillon du contenu diversifié et agréable que nous avons prévu pour vous. Donc là, est-ce que ça veut dire que dans la partie 2, on aura du contenu supplémentaire? C'est-à-dire que d'ici la semaine prochaine, ils vont annoncer encore plein de choses pour la partie 2. On ne sait pas. C'est vrai que là, ils nous parlent de costumes, des White Wave, etc. Mais on n'a pas vraiment de news par rapport à des petits events ou un petit mode ou je ne sais pas quoi. Du coup, il faut voir peut-être qu'il y aura autre chose. Ou après, tout simplement les 100 jours, pourquoi pas. Du coup, on attend ça avec impatience. Et maintenant, je vous propose qu'on passe à la partie JP. Relais bro, donc du coup on est sur 7VSDB, bien évidemment. Je mettrai bien tout en description pour que vous puissiez lire tout ça, ne vous inquiétez pas. Du coup, 20e note de développeur, tour des essais. Voilà, on a déjà une petite news de ce qui va arriver semaine prochaine. Donc ça, honnêtement, c'est une tour que j'attendais avec impatience. Et en plus de ça, les bonus sont plutôt intéressants. Parce que disponible, donc du coup, bien évidemment pour la partie 2 de l'anniversaire, donc semaine prochaine. Mise à jour régulière de ce nouveau mode. Donc j'imagine que toutes les semaines, ils vont le mettre à jour, tout ça, voilà. Ils vont faire des trucs, des roulements. Donc il va y avoir pas mal de farm encore à faire. Donc là, j'attends quand même ça avec impatience. Nouveau système d'amélioration de vos personnages, donc le Super Awakening. Ok, vous pourrez obtenir les ressources dans la tour des essais pour faire le Super Awakening, mais vous pouvez aussi utiliser des plus R, SSR, SR. Ok, pièces pour faire l'amélioration. Alors je sais pas si c'est en rapport avec tout ce qui est le système du R qu'on a l'habitude de voir ou pas, le Super Awakening. Nouveau système d'amélioration de vos personnages. Je sais pas si c'est un truc différent par rapport à la caverne ou pas. On verra ça, de toute façon là j'avoue que je me suis pas trop attardé à ça. Mais en tout cas, ça a l'air quand même bien sympa. Vraiment, si on peut augmenter encore plus... je sais pas ce que ça va donner, mais déjà, moi, faut que je finisse vraiment de monter mes stuff UR. Ça avance, mais il y a encore un petit peu de boulot. Hein. Et un nouveau mode de PVP sera disponible plus tard. Ça, ils nous en disent pas plus. Il y aura aussi plein d'events pour la partie 2. Il suffit d'attendre les infos maintenant. Voilà, honnêtement, les gars, je trouve que l'anniversaire sur Nanatsu est pas mal. À savoir aussi, voilà, je fais une petite anecdote par rapport à la JP. Voilà, ils nous ont donné 60 gemmes, donc vous aurez 30 gemmes récupérables dans un coffre, dans les bonus de mail, et aussi 30 gemmes dans un coffre, où le code sera Happy One Year. Voilà, vous l'aurez, je vous le mettrai, et vous aurez juste à marquer ça, vous aurez 30 gemmes. Donc vraiment, c'est plutôt cool. Je me suis dit, putain, c'est un anniversaire, ils nous donnent même pas des multi à faire, ils nous donnent même pas de gemmes. Voilà, ils nous donnent 60 gemmes, je suis plutôt content, voilà, ça me fait plaisir, ça me fait vraiment plaisir. Et là, on finit sur un truc très, très, très important pour moi. Ils ont aussi parlé donc des futurs matchs de jeu. Il y a aussi une nouvelle collaboration. Mais on n'a pas plus d'informations pour l'instant. C'est-à-dire qu'il y aura une nouvelle collab, mais on ne sait pas de quoi. Donc là, vous savez bien, on a une collab slime et quoi que ce soit. Mais j'ai trop peur, je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'ils vont nous sortir. C'est-à-dire que là, on est sur un portail, je vais aller jusqu'au bout, vraiment, je vais claquer les 900 gemmes, faut que je le fasse. Mais
putain, s'ils nous sortent une collab de malade derrière, ça va être compliqué. Surtout que des personnages collab, en fonction des jeux, comment tu avances, les personnages peuvent être plus ou moins intéressants. C'est-à-dire que eux, ils vont peut-être être méta pendant un moment. Là, comme Slime, ils le sont plus, mais il y a des jeux où on a des personnages collab qui restent forts même après. C'est-à-dire qu'en général, les premières collabs sont pas ouf, mais les dernières, les personnages restent quand même pas mal. Donc je ne sais pas, faut voir, je n'ai aucune idée. Vous pourrez dire dans les commentaires quelle collab vous pourrez imaginer, voilà, quelle collab voudriez-vous voir tout simplement sur Nanatsu actuellement. Donc là on a eu Slime, je trouvais que ça rentrait vraiment pas mal. Je vois beaucoup de gens parler de SNK ou quoi que ce soit. De Dragon Ball, honnêtement, je pense que ça serait pas ouf. Enfin, je voudrais voir un animé qui rentre pas mal dans l'univers de Nanatsu en fait. Et je trouve que Slime collait bien parce que bon, t'as des orques, t'as des monstres, enfin bref, des créatures. Et ça passe plutôt bien avec Nanatsu parce que t'as des elfes, des démons, etc. Il faudrait un animé qui rentre un peu, qui soit assez connu et qui fasse un peu la même chose. Enfin, pour moi, hein, ça serait mon avis. J'aimerais bien que ça fasse un peu dans ce délire-là. Sinon, ils vont peut-être nous sortir du SNK, je ne sais pas. On verra bien. Enfin bref, c'est plutôt hypant tout ça. Et du coup, on va attendre, mais la tour a l'air quand même vachement stylée. Et j'ai hâte d'être la semaine prochaine pour voir vraiment tout ce que ça va donner. Enfin bref. En tout cas, si cette petite vidéo news t'a plu, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi, je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!